test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce dernier podcast de l'année. On ne peut pas faire plus dernier là. Ah oui, on a mis nos habits de lumière. On est sur notre 31 pour le 31. Ouais, dernier podcast de l'année. Oui. Enregistré un petit peu en amont pour pouvoir... C'est ça. Cela, on n'a pas encore cuvé de Noël. Donc, Oui. on s'est dit qu'on allait enregistrer un petit peu en amont. Dernier podcast de l'année. On voulait prendre des vacances, nous aussi, un peu, quand même. Ouais, ça va nous faire une petite semaine. Disons qu'on voulait pas se trimballer avec tout le matériel. C'est ça. Voilà. Donc on a pris cette décision extrêmement compliquée. Hein. On a fait des brainstorming, mais vraiment, des brunchs, tout ça quoi. On a voté à bulletin secret d'ailleurs, hein, tous les deux. et quand on a eu l'unanimité, on a décidé, voilà. on a pris cette décision conjointe et commune d'enregistrer ce podcast un peu plus tôt. Et voilà, c'est ça. Mais à combien on est là au 31 combien de podcasts? Attends, quel épisode on est? Attends, alors là, tu me poses une colle, faut que j'aille chercher. Alors, si tu as 2 minutes, je vais te le dire. Vas-y, j'ai 2 minutes. Tu as 2 minutes? J'ai un tips que je dois balancer depuis au moins 3 podcasts, et en fait, à chaque fois que je zappe... je sais combien on a déjà. Ah, vas-y. C'est l'épisode 91. 91. T'imagines qu'on s'est connecté 91 fois, et 91 fois, on a raconté des conneries pendant 20 minutes au début. Oui, et que pendant 91 fois, il y a des gens qui ont dit « Oui, quand même, ça met du temps à démarrer, cette histoire !» Ouais, mais alors, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, tu as raison et ils ont raison. Et du coup, pour 2022, on a décidé de rien changer. Absolument. Voilà. Bon, c'est bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait là sur Ah, j'ai éclaté ma voiture. Tu vois, on a enregistré le podcast lundi. T'as pété la voiture, tu vois. Ouais, quelle horreur. Toi, tu l'as cassé le lundi. Et le mardi, on a enregistré. Le mardi soir, je suis allé en carrosserie moi aussi. Voilà. Tu l'as cassé aussi? J'ai cassé. C'est cassé là. Là, c'est cassé. J'ai pris la porte de garage. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah oui, putain, la porte de garage, c'est vrai. Putain, mais ça, c'est respect quand même. Ben ouais. En fait, non, mais c'est pas la voiture. Enfin, c'est pas la voiture. J'ai pas reculé dans la porte de garage. Tu sais, j'ai l'aile de requin là en haut. Ouais. Et c'est ça que t'as accroché. Et en fait, si tu veux, la porte de garage, je pensais qu'elle était montée, qu'elle était finie de monter. Et non. Donc en fait, l'aile de requin en fait a pris la porte de garage et en fait, ça l'a arraché. Tu vois? Comment c'est les boules. Sauf qu'en l'arrachant, en fait, si tu veux, ça s'est levé comme ça, tu vois, comme ma main là, ça s'est levé, et du coup, ça a fait un pet. En fait, ça a plié, ça a fait un flash. Ils appellent ça un flash. Ça fait une espèce de bosse dans la carrosserie. Donc, en gros, il faut enlever tout l'intérieur du toit, il faut reprendre tout le toit en carrosserie. Enfin bref, la blague 1008 quoi. Voilà. Donc j'étais bien content de mon mardi. Et tu sais que n'empêche, j'y ai repensé l'autre jour quand j'ai accroché la Tesla, quand on m'est rentré dedans, puisque je suis allé chez Euromaster faire changer mes pneus, figure-toi. J'avais commandé des super pneus Nokia en hiver pour passer l'hiver sereinement, puisque au moment où les gens écoutent ce podcast, je suis en vacances à la montagne, tu vois. Et je me suis dit, je vais monter avec la Tesla, ça sera bien. Du coup, on va monter avec la 308. Mais le mec m'a dit, je peux pas vous changer les pneus tout de suite parce que faites déjà l'expertise. Entre-temps, entre l'accident et l'expertise, vaut mieux pas changer les pneus. Et en plus, il m'a dit, votre roue avant gauche a reculé. Donc voilà. Non. En fait, en me rentrant dedans, apparemment, là, il m'a dit, il a mesuré, il m'a dit, c'est pas grand-chose.
elle tire pas un peu à droite ou à gauche? J'ai dit: «Écoutez, j'ai pas fait gaffe, tu sais, je la prends plus là. Comme le feu est pété, il y a plus d'étanchéité, il y a plus rien. En ce moment, il fait que pleuvoir, j'ai pas envie de la niquer». Mais apparemment, la roue a reculé. Et donc, si vous avez envie de parier dans les commentaires sur combien un petit accrochage avec la Tesla, parce que la fille, elle m'est pas rentrée dedans fort, si tu veux. Elle avait pas dégivré son pare-brise, elle voyait rien, elle est rentrée, elle m'a percuté. Mais putain, ça me paraissait rien. Déjà, quand je suis sorti de la voiture, que j'ai vu les dégâts, j'ai halluciné, parce que je pensais que c'était juste qu'elle m'avait frotté la peinture, si tu veux. Et là, en fait, apparemment, elle a tellement bien tapé que ça aurait même reculé la roue. Donc, je pense qu'on va être sur un petit 10 000 € de réparation. Alors, Non, tu heureusement, penses? ah, mais à mon avis, ça coûte super cher. Ça va être l'enfer. Et bon, après, c'est pas pour moi, puisque le sinistre, il a été bien ouvert en responsabilité zéro. Donc, 100% responsable, mais pour le coup, 0% responsable. Donc, ça, c'est Mhm. cool. Mais, mais voilà, puis tu veux, je veux la faire réparer comme il faut, quoi. Ça fout les boules. La voiture, elle a même pas un an. J'ai pas envie de me traîner une merguez derrière qui tire à droite ou qui Ah tire à non, mais c'est gauche. sûr. Non, non, C'est mais hors de c'est question, quoi. certain. C'est certain. Et du C'est coup, je certain. me suis rappelé la période bénie où j'avais ma Citroën DS5, où j'allais Yes. à Ikea en mode j'en bats les couilles, tu vois, et je la Mhm. chargeais à bloc. Et je me disais, je me prenais des coups de portière et tout. T'en as rien à foutre. Et quelque part, c'est super chouette d'avoir une belle voiture. Mais des fois, Mais tu te prends mhm, la tête pour ça, quoi. C'est chiant. c'est Et, vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais tu vois, là où j'étais quand même content, c'est que ce soit au moment de l'accident, tu vois, où c'est arrivé, la fille, elle était tellement bouleversée, tellement dégoûtée. Tu sais, je lui ai dit, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je dis, moi aussi, j'étais jeune. Moi aussi, j'ai plié des bagnoles et ça arrive, quoi, c'est pas grave. Et tu sais, l'autre gars, parce elle a accroché un deuxième mec dans sa course folle, là, et l'autre était, Putain. mais comme une furie, quoi. Il hurlait. Ouais. Et quand je disais à la fille, c'est pas grave, il me dit, ah, vous, taisez-vous avec votre Tesla et tout, tu vois. En plus, il rageait, Tu l'as quoi. déjà dit, mon lapin. Ah oui, je l'ai Putain, déjà ça y dit, est, c'est vrai. t'as 40 ans depuis un jour, là. Je Quand les gens radote. écoutent le podcast, Ah putain, c'est vrai! Et ouais, mon gars, ça y est, t'es un yeuve. Ça y est, Alors 40 ouais, ans, bordel. j'ai pas encore... Tu sais quoi? Et je peux pas dire que j'ai 40 parce que j'ai pas encore au moment où j'enregistre. Mais au Non, moment où ça va au moment sortir, où les j'aurai gens 40 ans. l'écoutent. Ah C'est là chaud, hein. là. Ouais. Moi, j'ai demandé au Père Noël, en fait, qui bloque mon âge. Oui. Tu vois. Je vais Mais m'arrêter alors, là, à 37. en vrai de vrai, je vais te dire un truc. Je me rappelle quand j'avais 33 ans. C'était en Mhm. 2015, si je dis pas de bêtises. Et l'année de mes 33, enfin, j'allais avoir 34. Et je me disais, putain, je voyais arriver les 40. J'étais dans ma rat race, mon gars. Je couvais mon burn-out, tu vois, là, il était sous-jacent. Et je voyais arriver les 40 et je me disais, putain, j'avais toujours dit que j'arrêterais de travailler à 40 ans, tu vois. Et en tout cas, que je changerais de vie, mais je disais, j'arrêterais de travailler à l'époque. Et je voyais arriver ça. Je me disais, putain, c'est dans 6 ans et demi. Et t'es dans une rat race et ça me faisait mal au ventre, j'avais envie de vomir et tout. Et tu vois, finalement, j'aurais arrêté de travailler à 37. Enfin, arrêté de Mhm. travailler, bien entendu. En tout cas, ou travailler pour Oui, moi, ou oui, oui, dites-le oui. comme vous voulez, Mm. quoi. Mais, et tu vois, les 40 me font pas peur. Je me dis, c'est cool, je suis aligné dans ma vie, je suis bien, je fais ce que j'aime tous les jours. Je loue des baraques à la campagne avec mon pote pour enregistrer des albums de Ouais, musique. ouais, ouais. Donc, je me dis, la vie est belle, quoi. Tu vois, comme dans la chanson d'Orelsan, comme dans Seul avec du monde autour. Eh ben, c'est la même Exactement. vie, tu vois. C'est trop bien. Et, Donc, c'est pas et, grave. 40 ans, ça va. et d'ailleurs, sur ton vlog, j'ai vu le vlog hier, là. Enfin, Oui, oui, hier soir. Et j'ai pas compris, en fait, votre truc. Tu sais, quand on est dans la piscine, je te dis est-ce que l'iPhone est étanche? oui. Et c'est Léna qui a fait le montage ou c'est toi? C'est Léna? Non, non, t'es ouf. Je vais même pas faire, moi, gros. Oui, bon. C'est Léna et son chéri. Et alors, ils ont écrit à 1000 likes, donc ça, je te le Oui. souhaite, à 1000, est-ce que Yann est étanche? Mais bien sûr que je suis étanche. Enfin, j'ai pas compris. Est-ce que Yann Ben est alors, étanche? Point d'interrogation. À et 1000 tu veux que je te likes, dise un truc? J'aimerais que bien sûr Léna, que elle je nous suis fasse un étanche, retour. puisque je Parce que, suis dans attends, l'eau, schminx. Bien sûr que je suis étanche. putain, Non, non, à chaque fois, Léna, en fait, on m'a pris pour un gremlin, tu sais. À chaque fois que je touche l'eau, burp, je gonfle. Léna, J'ai pas compris. elle me dit, tu verras, on a fait une blague sur Yann, on est trop fiers et tout à la fin. Et tu sais, j'avais oublié. Et en fait, j'ai complètement oublié quand le vlog, il est sorti, Mm, je lui ai fait confiance, je l'ai même pas maté. mm, Et hier, je l'ai voulu regarder pour voir les commentaires. Et je vois cette vanne.
Et Léna, il J'ai faut pas que tu nous compris, moi. l'expliques. Ouais, il faut que tu nous Ah l'expliques en oui, commentaire. J'ai pas compris la blague non plus. parce Mais tu sais, que ça doit être une autant. blague de jeune, peut-être. Ah! Parce que autant est-ce que tu vois, est-ce que l'iPhone de Yann est étanche? Tu vois? Oui, Je comprends. Mais est-ce que moi je suis étanche? Bah, oui, je suis étanche, oui, et ouais. enfin je Je n'ai pas non compris non et plus. moi Je non suis plus, navré. voilà et tu vois, je me suis dit: «Tiens, je lui poserai la question». Bon Si, bref, mais en si tout cas, tu as compris la vanne, n'hésite pas à nous le dire. mais il était bien ce petit vlog. Bon, est-ce que sur le Ouais. 31, est-ce qu'on a des choses? Est-ce qu'on a du tu vois, des choses à expliquer. Est-ce qu'on a eu des questions? Je crois qu'on a eu des petites questions. Est-ce qu'on finit l'année sur de la valeur gratos ou est-ce qu'on finit l'année sur on se raconte notre Bah, life et remarque, tu vois, les gens, ils sont en train de préparer leur repas du Nouvel An pendant qu'ils nous écrivent. Non, tu vois, alors, on n'a pas trop réfléchi à ce qu'on allait faire dans ce podcast, mais comme d'hab, quoi. c'est quoi ta leçon? Tu sais, la fin d'année, ouais, je sais que c'est Hmm, chiant, mais c'est toujours un hmm, peu l'heure du bilan. Tu sais, tu fais le bilan hmm, de l'année. Bon, hmm. après, c'est un jour comme un autre, hein, normalement, mais tu fais un peu le bilan de l'année et tu te dis, qu'est-ce que j'ai appris cette année? Est-ce que tu as, en termes d'investisseur, tu as appris un truc cette année? Qu'est-ce que tu as appris? Bah, j'ai un petit peu fait mon coming out, tu vois. Je me suis un petit peu fait sodomiser cette année. Au final, ça fait pas si mal. Ouais. Non, qu'est-ce que j'ai appris? En fait, j'ai rien appris de plus, mais par contre, certaines choses ont remis les pendules à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire que la vie m'a remis quelques petites embûches que j'avais pas eues depuis 3-4 ans pour bien me rappeler que rien n'était fait. Tu vois, rien n'était acquis. ouais. Vraiment, cette belle vie m'a dit, mon petit gars, euh, enfin, T'endors pas, quoi. ouais, Ouais, voilà, t'endors t'embourgeoises pas. pas, Exactement. comme Rocky. Euh, Exactement. Donc, voilà ce que je retire. Je retire aussi le fait de vraiment rien lâcher. Mais bon, tu vois, c'est un peu quand tu dis ça, c'est un peu nul de le dire, mais au final, je pense réellement, enfin, je le pense réellement, dans le sens Ouais, où on en a bien chié quand même pour être financé. On a des coachés qui ont bien chié toute l'année et oui, qui, bah, au final, ont réussi à être financés, tu vois, au dernier moment, là, il y a une semaine. ouais, Je pense à Aurélie, tu vois, qui galérait et pac, bah voilà, elle a réussi à être financée. Donc voilà, j'ai pas de vraie leçon, mais ouais, la vie m'a remis des petites embûches pour me rappeler, voilà, rappeler qu'il fallait rester les pieds sur terre. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, si je réfléchissais, tu vois, j'ai même pas réfléchi à la question pendant que je te l'ai posée, parce qu'il y a tous les trucs bateaux qu'on pourrait dire, comme tu dis un peu, jamais rien lâcher. Bah, de toute façon, on l'a encore vu une fois, que ce soit pour toi, pour moi ou pour nos coachés, il y a que ceux qui lâchent pas qui arrivent en fait. Et, euh, et c'est tout. Au final, les autres, ceux qui y arrivent pas, c'est juste qu'ils ont essayé moins longtemps, en fait. Donc faut qu'ils essayent encore. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je dirais, j'ai pas envie de le faire passer pour un truc bateau, mais c'est vraiment, vraiment coûte que coûte, quand vous faites ce que vous aimez, tout est quand même beaucoup plus simple, quoi. Si vous kiffez l'immobilier, eh ben, si vous kiffez pas la LCD, faut pas en faire, par exemple. Mais par contre, si vous kiffez la LCD et que vous êtes bon, bah, allez à fond dedans. Et cette année, j'ai vraiment pris du plaisir dans beaucoup, beaucoup de choses que j'ai fait, que ce soit les podcasts ou les vlogs, tu vois? J'ai lancé les vlogs au mois d'avril et ça, je me suis vraiment bien amusé à le faire. Et après pour l'immobilier avec Ben, pour vraiment ce qui est de la société de marchand de biens, même dans les moments où on cherchait sur le bon coin, c'était toujours des bons moments où on a rigolé, tu vois? On était ensemble à la maison. Quand on est allé en visite pour des trucs éclatés, on s'est tapé des fous rires et tout. Et finalement, tout ce qu'on avait, c'est ça qui est le plus fou en fait, tu vois? C'est peut-être la leçon. Tout ce que, au 1er janvier de l'année dernière, j'avais marqué dans ma liste et que je pensais qu'était du tout cuit, c'est tout tombé à l'eau. J'avais un lotissement de 14 lots que je devais faire, le truc est tombé à l'eau. J'avais un lotissement de 4 lots, le truc est tombé à l'eau. Et entre-temps, j'ai retrouvé 2 opérations beaucoup plus faciles et qui rapportent plus de marge. Donc La, c'est la vraie rien s'est question, c'est passé du comme coup, prévu en fait, mais tout s'est bien passé.
Mais C'est ce est-ce que je que voulais t'es dire. étanche, du coup? Léna, si Ouais, tu peux nous dire, du est-ce coup, est-ce que que vu que tu es beaucoup est-ce tombé est-ce à que l'eau, je oui, pas faux. est-ce que Tony est étanche? Ah oui, c'est oh putain, Non, j'avais mais pas capté la vanne, j'étais loin à la détente là. non, Waouh! non, Oh non, putain, non, j'ai mis du temps. mais c'est très bien de le rappeler. En fait, heu, je te crois puisque en fait je le savais, mais hem, ça, tu vois, il y a un petit moment maintenant que je m'en suis rendu compte. Plus j'essaye de cadrer les choses, Mmh, mais dans tout, hein. Là, je parle dans tout. Je parle, tu vois, du Airbnb qu'on va booker en se disant: «On va faire ça, ça, ça» et au final, ça va pas se faire. Des vacances que tu calibres, tu sais, au ouais, cordeau et voilà. Et plus tu essayes de tout calibrer, tout maîtriser et en fait, bah, plus tu as de chance, en tout cas, que ça ne soit pas du tout comme tu avais envie, quoi. mais c'est Donc, ça. c'est ça, tu vois, c'est une leçon, de vie que j'ai pris, enfin, je m'en suis aperçu, ouais, il y a bien 3 4 ans, pareil. Et maintenant, je fais quand même. J'aime être dans le contrôle, mais quand même moins qu'avant. Parce que je m'aperçois en fait que Oui, tu te tues tout seul en fait à essayer tout le temps d'être dans le contrôle. Voilà. Bref. mais ouais, là-dessus, tu as tout à fait raison. C'est une des leçons et c'est peut-être parce qu'on avance en âge, mais tu voudrais toujours que les choses, elles se passent d'une certaine façon et tout et en fait, c'est con à dire, mais tu vois, en faisant tu fais confiance, tu bosses, tu bosses, tu donnes le meilleur de toi-même, tu fais de ton mieux et souvent les trucs, les planètes, elles s'alignent quand même à force. Il y a des fois, c'est ça, moi cette année, le bilan d'AB Invest à la fin de l'année, c'était pas du tout ce qui était prévu au mois de janvier, mais les résultats sont là quand même. Ça s'est fait, quoi. Voilà. Bah ouais, ouais, ouais. Le travail a payé, mais par contre, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, quoi. Et c'est peut-être une leçon à retenir. Et voilà. Et dans les autres leçons, non, c'était surtout ça, en fait. Faire ce qu'on aime et pas lâcher, quoi. Mais bon, c'est bateau à dire, hein. Exactement. Ça paraît tellement con. Ouais, mais en même Et temps, c'est vrai. parce que tu vois, dans ce podcast, je pense que c'est un bon moment, remarque, la fin de l'année pour faire ça. T'as plein de gens qui s'attendent peut-être à avoir la nouvelle martingale ou la nouvelle recette miracle. Et tu vois, et oui, des fois, on va faire des LCD qui tournent super bien, qui font du gros cash. Ou alors, oui, de temps en temps, on va mettre un robot de trading qui va booster tout le reste. Mais si ça tenait à un secret, ouais, ça serait trop facile, en Non, fait. mais Le, oui, non, le il y en a secret, pas. c'est qu'il n'y en a pas. Faut juste bosser, quoi. C'est ça. Faut Ouais. juste, faut juste Intelligemment, par bosser. contre, hein, ça sert à rien de bosser comme des débiles. Oui, ouais, ouais, bosser sur des trucs qui sont Bosser, scalables, voilà, bosser sur bosser des intelligemment. affaires avec, voilà, des effets de levier et c'est ça. Mais bien, 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 bah écoute, c'est pas mal déjà comme leçon qu'on retient de cette année, c'est des Ouais, belles leçons. ouais, je trouve aussi. Est-ce qu'on prendrait pas une petite question, mon ami? Allez, c'est parti, vas-y. Je Je suis chaud là. commence? Alors Ouais, écoute, vas-y. tu sais quoi, à la fin de l'année, on va reprendre des messages que j'ai pas repris depuis longtemps parce que les gens m'ont écrit des romans. Donc là, on va rentrer dans la phase roman. Donc Ok, ouais, vous nous en voudrez pas. À mon avis, il y a des questions. Ça fait 5, 6, 7 podcasts qu'elles sont là. vas-y, c'est parti. Je Mais t'écoute. même peut-être plutôt 20 podcasts pour certaines. Allez, message de Nicolas. Hello les gentlemen. Je fais une pause dans ma démolition parce que la story de Tony me fait réagir. Il y a une question qui me taraude depuis un moment concernant l'investissement en société ou en holding. J'aimerais avoir votre avis, fidèle abonné de vos contenus. Je suis le petit gros qui écoute au fond de la salle dans le noir. Bichette. Est-ce que t'as pas dedans? Est-ce que t'es C'est comme le énorme, petit gros c'est de Stranger Things ou pas? ah, C'est quand c'est tu me énorme. dis ça, moi je pense toujours au petit de Stranger Ouais. Things. Euh, voilà le sujet. J'ai une agence de publicité avec 2 associés depuis bientôt 5 ans qui fonctionne très bien, me verse un salaire et fait bouillir l'eau sous la marmite. Ce salaire a aussi financé toutes mes acquisitions. Alors, l'eau sous la marmite, non, plutôt, elle fait bouillir l'eau dans la marmite. Parce que si tu fous l'eau La sous la vraie marmite, question, c'est tu vas éteindre. Et est-ce que la marmite la... est est étanche? étanche. Eh La ben oui, vraie question, c'est ça. Tu vois, c'est ça. est-ce que la marmite est étanche en fait? Vas-y. Léna, si tu peux nous aider. Donc, en parallèle, j'ai une SCI en famille dont je suis le gérant principal. Encore en parallèle, j'ai plus récemment créé une nouvelle société autour de la pub tout seul, en complément avec l'ambition de ne pas me verser cet argent, mais d'en gagner le plus possible et de le faire travailler. Le placer pour arriver à faire un véhicule d'investissement qui me rémunère. Confère ton podcast numéro 20, Une vie de liberté et la formation ETF. D'accord, ça fait plaisir.
Je n'ai pas encore de holding et je réfléchis à la nécessité d'en créer une. Pas vraiment besoin de faire circuler la trésor entre les boîtes, et pour le moment, je ne veux pas racheter d'IMO avec ma nouvelle société, plutôt des ETF, equity, crypto, summit, du 100% passif. Concrètement, je table sur environ 120 à 130 000 euros d'excédent brut d'exploitation pour mon premier bilan. Eh ben dis donc, Psartec, mais sur un exercice de 18 mois qui se terminera au printemps prochain. Mais c'est dans 6-8 mois et j'ai peur de rater le train de la crypto, etc. Attendriez-vous les dividendes au printemps pour placer sur une holding et pourquoi? Placeriez-vous dès maintenant, sans holding, via cette SAS en DCA? Et du coup, je fais tous mes placements via cette SAS. Si on met de côté l'IMO, SCI, vous feriez cette holding? J'imagine que Tony, la Tesla, etc. est sur la société d'exploitation et non la holding. J'hésite, je ne suis pas certain de l'utilité de la holding dans mon cas. Merci beaucoup les gars. En off, j'aurais adoré venir au MMA, mais j'essaye de tenir contre. Ah oui, d'accord, ouais, on va rentrer dans les polémiques là. J'avais pas fait attention. Faut faire attention avec ce qu'on dit sur Internet. Hein. Bon, tu sais bien, les gens, ils écoutent, ils sont partout maintenant. Hein. Voilà. Sinon, dans le futur, j'ai hâte de vous rencontrer. Eh ben, merci Nicolas, tu fais plaisir. Qu'est-ce qu'on lui dit à notre petit Nico pour sa holding? Si tu veux, je peux commencer. Euh, non, je crois que tu vas finir parce que j'ai pas grand chose à dire, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que, enfin, attends, j'essaie de Attends, tu veux mettre que je te tout dans fasse un l'ordre. petit résumé? Non, non, non. En gros, à mon sens, si il n'a pas besoin de faire remonter des flux de l'argent Ouais, d'une société pour transvaser sur l'autre, etc., à ce jour, il n'y a pas vraiment d'intérêt de holding. Sachant que il peut très bien, comme il l'a dit, investir dans la crypto, dans Summit, dans Gravity, dans ce qu'il veut, dans n'importe quelle boîte, directement en DCA à travers sa SAS. c'est Voilà. ça. Il n'y a pas besoin de holding pour investir en crypto ou en ETF à travers les boîtes. Le but d'une holding, le but premier, c'est l'idée des sociétés mère-fille, c'est de pouvoir engraisser l'une et en dégraissant en fait l'autre société. Imaginez un triangle, en fait, il y a une société qui fait remonter du cash et ce cash redescend sur l'autre société. Voilà, le but premier, en fait, c'est ça. Ouais, Voilà. alors, oui, t'as ça qui compte bien. Il y a la raison. Pourquoi on a fait les holdings, nous, de notre côté? C'est Parce que vous êtes associé. parce qu'on est associés. Donc déjà, on est 2 dans la société et on n'a pas les mêmes besoins de rémunération chaque mois, l'un et l'autre. Donc ça permet de faire remonter, de facturer des prestations de direction, par exemple, les faire remonter dans une autre société et avec cet argent, tu fais ce que tu veux. Donc, bon, là, tu as ta SAS où tu es tout seul dedans. La SCI familiale dont tu es le gérant principal, est-ce que tu as besoin d'injecter du cash qui est à toi dans cette SCI au travers de la holding? Je suis pas sûr. Après, avec tes associés, la raison, moi, pour laquelle je verrais que ce soit important de faire une holding, c'est peut-être qu'elle prenne ta place dans ta société principale, ton agence de pub avec tes 2 autres associés, ou si vous aviez pas du tout les mêmes besoins de salaire. Mettons qu'il y en ait un qui ait pas du tout d'investissement et il s'est créé son propre emploi, on va dire, et il vit avec ça, il a besoin d'un salaire. Pour lui, bah, il bosse dans la boîte, il est en direct, il chope son salaire. Si pour toi, tu étais déjà rentier, tu avais pas besoin d'argent, ou en tout cas tu vivais d'autres investissements, tu pourrais ne pas avoir envie de prendre de salaire et juste faire remonter cet argent dans une holding pour le dépenser comme tu veux. Et ça serait entendable de ne pas te mettre un salaire à 3 ou 4 000 euros si 1 000 euros ça te suffit pour vivre et que tu veux pas payer des charges, ou trop de charges en tout cas. Donc là, ça serait quelque chose d'utile. Après, remettre une société au-dessus de ta SAS, je vois pas bien l'intérêt. Alors, il y a une autre solution, il y a une autre chose pour laquelle c'est aussi intéressant d'avoir une holding. Tu le sais, si jamais tu fais de la promotion immobilière, aujourd'hui, tu as une promotion sur 3 qui part au procès. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu as la plupart des promoteurs qui font en général une société par opération. Et bah, c'est pour éviter, s'il y a une branche qui commence à choper des fruits pourris, tu vois, qu'elle contamine tout l'arbre et qu'il faille couper l'arbre, bah, vaut mieux couper une branche que de couper l'arbre. Donc la holding, elle sert aussi à ça. Donc si par exemple sur ta société, ta SAS que tu as fait autour de la publicité où tu es tout seul, tu fais des trucs où tu peux te prendre un procès toutes les 5 minutes,
bah, effectivement, avoir une holding au-dessus où tu fais remonter de l'argent, et si un jour ça part en sucette, tu peux couper cette société, là, ça peut être utile. Mais si tu fais des activités où tu crains pas les procès, où tu crains pas un prud'homme, par exemple, parce qu'il y a ça aussi. Le problème, c'est de se retrouver parfois avec une société qui va être obèse parce que tu as gagné plein d'argent. Dedans, tu vas faire de la crypto, de l'equity, et la société va devenir encore et encore et encore plus grosse. Et un jour, ce qu'on te souhaite, hein, là, quand je vois que tu fais 120 000 euros d'excédent brut d'exploitation en 18 mois, si en plus tu places cet argent, en 5-6 ans, il peut y avoir 1 million d'euros de trésorerie sur cette société, 1 million d'euros de fonds propres. Si tu as une secrétaire ou n'importe qui, ou un salarié que tu as pris et ça se passe mal et il te tape un prud'homme, et qu'il avait une vue sur les comptes, ou c'est une comptable par exemple, bah là elle peut essayer de négocier le gros lot au prud'homme. Il y en a beaucoup, c'est un peu le jeu d'essayer de choper au prud'homme un petit ticket pour l'euro million. Donc c'est les choses auxquelles il faut faire attention, et c'est à ça que sert une holding aussi le plus souvent, c'est de faire remonter l'argent dans une société qui sert que de véhicule financier, qui peut pas avoir de procès, qui peut pas, voilà, on peut pas l'attaquer pour ces choses-là. Donc là, ça pourrait être intéressant. Après, dans ton cas, je vais te dire d'aller voir un avocat fiscaliste et de lui expliquer le truc, vraiment comment il y voit. Et moi, j'en vois pas tout de suite l'utilité. Si sur ta société, tu peux pas avoir de procès, ta SAS perso, moi, je le ferais directement dessus. Je me prendrais même pas la tête. T'es tout seul dedans, t'es maître à bord, bah, tu peux très bien faire ça, quoi. Qu'est-ce qu'il dit mon Yanou? Bah là, plus rien. T'étais d'accord avec moi? C'est- Oui, oui, oui. Ouais, ouais, complètement d'accord. Là, aujourd'hui, s'il y a pas, si le but premier, pour moi, si le but premier n'est pas respecté, ça sert à rien d'aller plus loin, quoi, tu vois. Enfin, tu Ouais, vois. c'est ça, exactement. Non, non, mais je pense que Si, je pense qu'on est d'accord. si ton but c'est d'acheter une voiture 4 roues motrices alors que tu habites à Saint-Barth et que tu es à moins de 200 mètres de la mer, tu vois, enfin, on s'en fout quoi. Ouais. Tu vois, ça sert à rien de faire un truc. Bon, bref, voilà, toujours la même rengaine quoi. Là, je pense pas qu'il y ait d'utilité, en tout cas dans ce qui nous annonce. Euh, voilà, si le but c'est juste d'acheter de la crypto, la réponse elle est hyper simple et elle est très très courte. C'est aujourd'hui tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Ouais, c'est Après, ça, s'il y a plein exactement. d'autres choses, effectivement, il faut se pencher dessus. Par contre, tu vois, ça peut être intéressant de faire une petite parenthèse pour dire que oui, aujourd'hui, c'est légal. Vous pouvez très bien acheter de la crypto avec la trésorerie de votre boîte, si vous avez envie de le Ah oui, faire. oui, complètement, Vous pouvez faire plein de complètement. choses. Vous pouvez ouvrir un compte titre, acheter des ETF. Vous pouvez investir la trésorerie de votre société. Vous pouvez même, ouais, ouais, voilà, investir en crypto sans Par problème, contre, investir dans des mm, fonds. Faut pour bien le avoir le droit de le justifier. faire, par contre, faut payer quand même. Ouais, bah ouais. Alors, si tu veux, d'ailleurs, tu sais, ça, je le savais même pas. Et je l'ai su récemment parce que quand j'ai commencé d'investir la trésorerie d'AB Invest et de ma holding en ETF, il te faut un numéro LEI maintenant. Et Bah, c'est ça, ça que je te dis. C'est ouais, ça c'est que je te ça. dis, qu'il faut Ça, je payer. le savais pas. Et du coup, pour la crypto, bah, comme c'est foutu, c'est pas obligatoire parce que personne te le demande. Mais il le faut quand même. Ça reste un Mm, placement mm, mm, mm. financier. Et Donc ça, si c'est l'INSEE pour le coup. c'est l'INSEE, et ça coûte 120 euros la première année et 60 euros les années d'après. Voilà, c'est un Bah ouais, abonnement, quoi. quand t'es nul en business, tu taxes, hein, mec. Mm. C'est ça. C'est ça, Inventer exactement. des nouvelles taxes. Et là, tu te rends compte si en France, putain, on était aussi bon pour trouver des vaccins ou résoudre la faim dans le monde qu'on est bon pour inventer des taxes. Je te promets, on Ouais. serait le pays number one au monde. Ah ben, mais c'est sûr. Non, mais c'est certain. C'est ouf quand C'est même, hein. certain. Exactement. Et ouais, C'est, il y a que chez nous, on va faire, on va un peu, enfin, on est sur un terrain glissant, mais on est bien d'accord. Ouais, bon, écoute. Question suivante. Attends. Question suivante. Attends, mais celle-là, je l'ai lue, quoi, je crois. Je Il me l'ai semble lu, que... quoi, Il j'ai me envie de semble... te dire. J'en ai une qui me semble que j'ai déjà lue. Ah, Mais j'en suis même pas sûr. Je suis... Je crois que je l'ai déjà vas-y. lu et que je l'ai pas supprimé. Et là, j'ai des romans, mon gars. Et si j'y vais, je me lance dans un Non, truc. non, non, essaie de trouver pas un roman. Là, on a déjà fait un roman, là. Fais-moi un Ah format de ben, poche, plutôt.
Trouve-moi quelque bah, chose alors là, avec un format de poche. t'es pas prêt. Allez, question de Maxime. Est-ce que t'es ready? Vas-y. T'as pris un petit café? T'as pris des spéculoos? Des petits Non, chaussons? ça va être long. Oh Mais bordel. non. Salut les Vas-y. gars, j'espère que vous allez bien. Je vous écoute depuis la sortie du 7e épisode, après les avoir tous écoutés en un jour. Désormais, j'attends chaque vendredi avec impatience. Ah ouais, mais attends, elle a 1000 ans cette question, je pense. Je me Alors déjà, présente, merci. merci déjà Maxime, j'espère que tu es encore là Maxime. Je m'appelle Maxime, j'ai 19 ans et j'habite à Paris depuis 19 ans. Depuis mes 18 ans, je m'intéresse beaucoup à l'épargne, à la finance et à l'immobilier, en gros un peu tous les placements. Mon allocation est, je pense, plutôt bien diversifiée. 10 000 euros dans la bourse, entre parenthèses 11%. J'ai commencé avec des ETF, mais c'était trop passif pour moi, donc j'ai changé de stratégie. Bah oui, pourquoi pas appliquer un truc qui marche et où il n'y a rien à faire? Pourquoi pas faire un truc qui rapporte moins et où on fait des choses? Non, je te charrie, Maxime. Et puis les ETF, quand on y réfléchit, c'est pas diversifié. L'ETF, on l'achète à une grosse C'est faux, entreprise, c'est faux, donc c'est faux. on va Ah, répondre. mais tu veux traiter, d'accord. Donc, si l'entreprise Amundi ou Lixor met la clé sous la porte, même si on a pris un ETF qui n'avait rien à voir avec la finance, on est cuit. D'accord. Alors, Amundi, c'est le Crédit Agricole. Lixor, c'est la Société Générale. Il y a quand même peu de chance. Hein. Et après, contrairement aux actions qui sont des titres de propriété, donc si la BNP ferme, je garde mes actions. Alors ouais, si la BNP ferme, oui, tu gardes tes actions. Mais si l'entreprise, elle dépose le bilan, il te restera plus grand-chose. Ça, c'est sûr. J'ai donc opté pour un PEA avec 40 valeurs et un PEA PME avec 15 valeurs et un compte titre avec 25 valeurs. Ah ouais, là, tu dois bien galérer pour suivre tout ça, je pense, mon petit Maxime. 60, 15, ça fait combien? 70 valeurs à suivre. Et là, je te dis pas les frais, ça doit être coton. Je vois mon Yann, il a coupé son micro, il a la main dans les cheveux et il est en PLS. Oh là là. J'ai 10 000 euros dans une SCPI, 800 euros dans les cryptos qui se sont transformés en 8 000 euros et des poussières. À cause du bull run, je dois refaire mon allocation. Je pense Alors laisser c'est pas à encore en... cause, c'est grâce, hein, pour le coup. C'est grâce, hein. Ouais, on est d'accord. L'imposition, je vais laisser en crypto. L'imposition est pas cool, je trouve. Bah ouais, 30%. C'est la France. 6 000 euros dans une assurance vie super agressive, ou 8%. 2 000 euros sur Mintos. 6 000 euros sur un matelas de sécurité et 3 000 euros dans des chevaux. J'ai un bon petit salaire grâce à mes études d'alternant, environ 1 100 euros par mois, plus des petits business et magouilles qui arrondissent mes revenus à 2 300 euros. Je loue un appartement à 590 euros, j'ai une petite 106 qui me fait perdre un peu d'argent. Je ne gaspille pas mon argent, même si j'aime bien me faire plaisir. J'aimerais énormément investir dans l'immobilier. J'ai lu une dizaine de livres pour avoir confiance. J'ai commencé les visites depuis que les mecs que j'écoute me conseillent de le faire. Mais voilà le problème, c'est que j'ai toujours un peu peur. Je compte commencer par un achat-revente, 60 000 euros, une grange ou une maison avec de gros travaux, plus 40 000 euros de travaux. J'aimerais bien commencer avec 100 000 euros. J'ai plusieurs questions. Comment estimer le coût des travaux sans parler de devis? Quand on fait une visite, comment on peut estimer ou avoir une fourchette de prix? J'entends toujours parler du dossier qu'on doit donner à la banque, il doit être parfait, mais ça veut dire quoi? On doit mettre quoi dedans? Et une fois que j'ai fait le dossier, je peux demander quoi à la banque? Crédit, différé, faible taux? Quelle est la meilleure composition pour un achat-revente? Merci pour vos implications. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense également investir dans l'or et diversifier davantage en devises. Quand on voit que la Fed ou la BCE crache de l'argent et que les Chinois non, ça veut dire que l'yuan va augmenter face à l'euro ou le dollar. Ouais, j'ai pas de boule de cristal non plus, donc ça je peux pas te le dire. Petite idée de podcast. Dans quelques livres, j'ai lu que je préférais quand l'auteur nous donne des exemples personnels. Après plusieurs dizaines d'heures d'écoute du podcast des Gentlemen, je ne connais pas le prix d'achat, de vente ou de location d'un seul de vos lots. Ben oui, on dit pas tout, mon grand, hein, et on a droit à une vie privée quand même. On est d'accord que ça me concerne pas trop, tout à fait, mais c'est super intéressant de connaître ce qu'il est possible et ce que les autres ont fait. J'en ai plus appris sur vos interviews parce qu'il y avait de vrais exemples. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples en plus. Désolé, je suis bavard. J'aimerais beaucoup discuter avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, foncez en visite. PS, top le générique, je le connais par cœur et je danse dessus. Ouais, c'est le 31 ce soir, tu vas pouvoir danser, Maxime. Yann, il est en PLS. Alors attends, si je peux dire,
Je peux parler des ETF. Les ETF, tu possèdes aussi vraiment les actions. Tu as aussi un titre de propriété. L'ETF, même s'il fait une réplication, même si c'est un ETF synthétique, il possède vraiment les parts des entreprises où il y a un collatéral. Donc, c'est aussi sécurisé. Et après, avant que le Crédit Agricole ou l'Ixor ferme, et d'ailleurs, méfie-toi, parce que quand tu dis qu'avec la BNP, tu gardes tes actions, parfois, c'est pas toujours aussi simple que ça, plutôt que de les posséder en direct. Les vrais ayatollahs de la bourse, ils prennent directement leurs actions en direct auprès des entreprises sans passer par un courtier. Parce qu'ils ont même pas confiance dans le courtier. Donc voilà. Après, là-dessus, c'est se faire bien des nœuds au cerveau, je pense, parce que là, pour moi, t'es pas très diversifié. Tu as 70 entreprises. S'il y en a une qui ferme, t'es foutu. En plus, tu les as pris dans un PEA, c'est peut-être des valeurs françaises. Voilà. Après, chacun son truc. Mais moi, je pense que c'est un mauvais choix, euh, pour mon avis. T'en dis quoi, toi, mon pote? Qu'il faut prendre un coaching, en fait, là. Là, c'est pas une question de podcast. Il y a 42 questions dans la question. Enfin, là, il nous demande. Et Tu après, il a comprends pourquoi raison, je hein. l'avais. Tu comprends pourquoi j'attends la fin de l'année pour les récupérer, Ouais, celles qui ouais. sont au Non, fond mais du truc? en fait, il a complètement raison de poser la question. Tu vois, il a raison. Bravo pour tout ce qu'il fait, parce que il faut le faire, et d'autant plus à son âge. Maintenant, là, c'est un coaching. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il nous faudrait 9 podcasts pour répondre à tout. Sur la partie UTF, tu as répondu. Malgré une chose, enfin, son PEA, on ne sait pas où il l'a. C'est ça, hein, il n'a pas dit. Alors, Parce il que, il a l'air, il a l'air de nous dire qu'il est à la BNP, son PEA. d'accord. Donc, avant que l'Ixor ou Amundi dépose, si la BNP dépose, mon pote, ton PEA, il part avec, hein. C'est Ouais, alors, indéniable, hein. il nous dit qu'il possède les actions en direct. Mais je veux dire, si, D'accord, si mais au- mais à travers la BNP, à travers un à PEA travers la qui est à la BNP, à BNP. travers ce Donc broker, si ouais. la BNP donc si la BNP dépose, ben en fait, tu pars avec. Donc voilà, déjà ça Ben en c'est fait, ouais, c'est ça, échec et parce que mat. quand tu les détiens au travers du broker, c'est pas aussi Oui, simple que ça, hein. T'as pas vraiment le titre de exactement. propriété. C'est Donc pas aussi ça, simple c'est que la ça, hein. première des choses. Heu, 2e des choses, ce qui est très chelou, c'est que donc, il a, en fait, j'entends et je comprends ce qu'il veut dire, mais donc, dans l'hypothèse, si Amundi ou Lyxor dépose, bon, il a plus rien. Ok, mais à côté de ça, par contre, il achète des SCPI. Ouais, SCPI, les SCPI, tu les prends dans une banque ou dans une compagnie d'assurance, hein. Donc, si la compagnie d'assurance ou la banque dépose, tes SCPI, ton titre de propriété et tes SCPI, c'est ciao bisous, quoi. Voilà, c'est bien sûr. exactement le même combat. Donc, pourquoi Et puis c'est tu poses la le. question d'un côté et pourquoi tu ne te la poses pas de l'autre côté? Après, Attends, j'allais pour... juste te dire, si je peux me permettre, il me dit c'est trop passif pour moi. Mais il y a un moment, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux Oui, faire des ordres de bourse ou est-ce que tu veux gagner de l'oseille? Je pense que je vais pas me tromper, mais tous les deux, nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'oseille. Moi, j'aime bien la bourse, mais avant tout, je préfère gagner de la thune. C'est ça qui m'intéresse. Et si je dois choisir 40 actions, me prendre la tête, je suis même pas sûr de battre le marché. Enfin, c'est pas parce que tu gesticules dans tous les sens que tu feras mieux qu'un ETF. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle se noyer dans un verre d'eau. Il y a beaucoup de gens en fait qui font Hmm. qui brassent de l'air en fait. Tu sais, C'est ils bougent ça. dans tous les sens et tout, et du coup, eux ont l'impression de faire beaucoup de choses, et ils renvoient en fait l'impression de faire beaucoup de choses, mais en fait, ils ont juste brassé de l'air. Bon, Bien sûr, tu sais donc quoi, ça ça me c'est fait encore un penser autre débat. il y a beaucoup de gens, et ça c'est avec l'émergence des bullshit jobs, enfin tu vois, regarde, tiens, ça fait 1 an et demi que le monde est entre guillemets arrêté, il y a plein de gens qui sont en télétravail, il y a plein de jobs qui marchent plus, c'est marrant, le monde tourne quand même, tu vois. Donc faut peut-être se poser la question, je pense qu'il y a plein de gens qui ont un boulot qui ne sert à rien. Tu vois, ils remplissent des tableaux Excel. Il y a dans plein de jobs, plein d'usines, il y a des mecs qui sont remplisseurs de tableaux Excel, que personne regarde en fait, tu vois, au final. Voilà. Ouais, 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 mais donc voilà. Enfin, ça c'est enfin, voilà. Je Le t'ai coût des coupé. SCPI. Non, 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 pas du tout. Mais le coût d'un côté, je fais des SCPI, mais de l'autre côté, j'ai extrêmement peur
que Oui. Amundi dépose ou je sais pas quoi, bah, en fait, c'est du non-sens complet. Tu es en train de nous dire l'inverse de ce que tu pratiques. Enfin bref, voilà. Après, sur la partie immobilière, tu aimerais faire de l'immobilier, mais tu as extrêmement peur. Maxime, ne démarre pas par de l'achat-revente, putain. J'ai l'impression que tout le monde se branle sur l'achat-revente à dire ouais, moi je suis marchand de biens, marchand de biens. J'ai l'impression, si tu veux, qu'il y a autour de ce nom, de ce titre, j'ai l'impression en fait que c'est le sésame, que vous jouez votre Champions League en étant marchand de biens. Mais putain, avant d'être marchand de biens, faites des choses toutes simples. Et du coup, tu vas limiter en fait ta peur. Tu auras beaucoup moins, je suis désolé de le dire, même s'il y en a qui trouvent que c'est faux, mais je sais que j'ai raison. Il est beaucoup moins risqué d'aller acheter un studio que tu vas pouvoir mettre soit en location meublée, soit en location nue, soit en location LCD, soit en location moyenne durée, ou alors en achat-revente, que faire un all-in sur un achat-revente, surtout à 19 ans. Donc, Ouais. démarre l'immobilier par autre chose que un all-in sur l'achat-revente. Voilà. Ça, Ouais, je ou pense alors que une. Ouais, vas-y, finis, mon pote. je pense que ça lui résout, enfin ça peut le. Si tu achètes un bien en le checkant sur plein de modes d'exploitation, forcément, tu limites ton risque, quoi. Enfin, en fait, tu dilues, toujours pareil, tu dilues ton risque, donc tu le limites. Plutôt que dire, je veux faire de l'achat-revente, il faut que je trouve que de l'achat-revente. Enfin, Je suis tout là, à fait oui, d'accord avec toi. la meilleure solution, en fait, pour te péter les dents, quoi. Et te péter les dents à 19 ans, bon, ça te laisse le temps de te remettre, mais ça fait chier. Donc, voilà pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait après sur nous? J'allais juste là-dessus rebondir en disant, si vraiment il a envie de faire un achat-revente, parce que là il parle d'une grange ou une maison avec de gros travaux, calme-toi, tu vois. Commence peut-être pas par ça, comme tu dis, mais il peut le faire en RP, par exemple. Il peut faire un achat-revente en RP, mais pas prendre un truc avec des travaux trop fous, un truc où tu vas t'en Mmh. sortir, quoi. C'est ça, Pour parce que là, commencer, pour te faire la main. il nous parle d'une grange où il y a plein de travaux à faire, etc. Enfin, putain, fais plus simple au début. Faites-vous Mais la main. c'est ça, surtout quand la deuxième question qui suit, c'est comment estimer le coût des travaux? Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Alors, j'allais y venir, mais le coût de la grange, c'est un peu comme dire, je viens d'avoir mon permis voiture, le permis auto, Mhm. et est-ce que vous pensez judicieux que j'achète une Audi TT-RS? Bah non, en C'est fait. ça. Non, c'est complètement con, tu vas te cracher. Après, pour estimer le coût des travaux, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend aussi des régions. C'est-à-dire que tu as des régions, en région parisienne, où les travaux, par exemple, sont plus onéreux que ailleurs. Donc, c'est toujours hyper délicat. Et on l'a vu pendant cette année 2021. Moi, j'avais des prix qui me semblaient cohérents et au final, je me suis fait mettre parce que c'était au final pas assez cher. Eh oui. Enfin, on en déduit en fait que c'était pas assez cher. Mais voilà, sur des travaux, il faut partir grossièrement entre, à voir ce qu'il y a à faire, mais entre 800 et 1200 euros du mètre carré. Voilà, c'est une très grosse fourchette, quoi. Mm, 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 Euh, mm. Après, il y avait sur nous, c'est-à-dire qu'on donne pas assez d'exemples. Bah putain, si nous on donne pas assez d'exemples. Enfin, moi je suis le premier à dire à combien je suis endetté, à dire les valeurs de mes biens. Donc pour rappel, Max, le dernier bien acheté qui est en travaux, quoi, en rénovation, le dernier IDR, tout cumulé, tout, on est à 245 000 euros d'investissement, donc travaux, achats, frais de notaire, tout, meubles, tout, 245. On va rentrer en loyer, une fois que ça sera loué, 3050 euros sur le papier, sans LCD, enfin 3050 euros dans la version la plus basse, en Ouais. location meublée standard, sachant qu'on aura au minimum une courte durée qui tournera là-bas, donc on sera à plus. Je te laisse faire la renta, j'en sais rien, mais on est plutôt pas mal, voilà. Et après, c'était quoi, on disait pas quoi. Oui, non, Euh, tu vois, voilà. sur ce que tu allais dire, en tout cas, sur qu'on dit pas tout, je pense que Maxime, à mon avis, sa question, elle date aussi, parce qu'il y a un podcast où, je dis pas qu'on avait tout détaillé, mais on en avait bien parlé. Et après, il y a Hmm. une autre chose, c'est,
moi, je peux pas te dire non plus tout sur internet, quoi. Tu vois? Il y a un moment, je vais pas te balancer, tous mes placements, toute ma répartition et tout mon Ah patrimoine oui! Ah non, mais dans les sur toute la podcasts. partie immobilière, ah oui, sur toute la partie immobilière et tout, je le dirais pas par contre, mais j'ai Voilà. toujours dit que j'avais des SCPI, que enfin, non, je crois Oui, qu'on est oui, putain, on est quand même sacrément on parle transparent. non, On mais est par transparent, contre, mais on donne pas les montants, quoi. voilà, on donne pas parce que d'une part, Voilà. ça apporterait pas grand-chose et après, Ouais. par contre, moi, si on se croise en et puis c'est aussi, tu vois, par contre, avec nos coachés de J'irai investir chez vous, par exemple, Eux, ils le savent. là, on est ils savent tout, on est hyper transparent, Mais parce ils que c'est voient, en direct, on est là. voilà, on est là et il y a pas de C'est caméra, il y a pas rien qui filme et on peut leur montrer tout, bah, où sont nos biens, les adresses, tout ce que tu veux, quoi. Les ouais, montants il y qu'on a a en assurance vie, le montant de mon PEA, tout, quoi. c'est ça. Il y a un moment, Mais il faut aussi, heu, nous laisser une certaine intimité où c'est pas parce que les c'est gens ont ça. l'impression de nous connaître que, qu'on doit, tout vous dire. Par exemple, je vous dis pas, les soirs où je couche avec Sarah. Enfin, c'est-à-dire que je fais pas un podcast le lendemain en disant, «Cette nuit impec». Bon, voilà, À l'époque, le on a roi, il le aussi faisait une à la cour, hein, tu vois? Il lui disait, c'est vrai? tu avais le lever du roi, le coucher du roi, tu vois? Ah ouais? OK. Non, non, mais bon, voilà, on a besoin d'une part d'intimité et vraiment, en plus, je pense réellement pas me tromper en disant que on est quand même hyper transparent, quoi. Enfin, Ah ouais, c'est mais sûr. voilà, en tout cas, sur le dernier investissement, par exemple, Max, c'est ça. Voilà, on va Mais rentrer et puis moi, ce tu vois, loyer-là, il y en a qui m'ont reproché sur la chaîne YouTube, reproché, c'est un bien grand mot, mais de pas donner les chiffres sur le dernier achat-revente qu'on a fait, à dans ma ville. Et tu vois, c'est aussi, il faut comprendre aussi que c'est des petites villes et que c'est chouette de montrer déjà le type de bien qu'on fait, le type de division qu'on va faire, comment on a découpé. Après, il y a des gens qui m'ont vendu la maison, il y a des gens qui vont l'acheter. Et ils ont pas besoin de savoir combien je l'ai acheté et combien je revends. Si tu vois, il faut garder aussi une discrétion sur, ça reste des affaires. Donc, je montre. et puis c'est gratuit. Enfin, c'est-à-dire que Oui, ce et que puis c'est tu gratuit. donnes déjà est gratuit. C'est C'est ça. gratuit. C'est gratuit. Gratuit dans le sens gratuit. Dans le sens, vous payez pas. Dans le sens, Oui. en fait, c'est gratuit, quoi. Donc, Et Dieu ça, par merci, vu que exemple, c'est gratuit, et ben en fait, on peut estimer en fait ce qu'on a le ah droit mais de c'est sûr. donner gratuitement. Mais Enfin, par contre, j'ai dit il y a un moment. exactement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, dans les podcasts privés, quand on ouvrira le club privé, là, je le dirai parce que le podcast est privé. Il y a que les gens qui sont abonnés qui peuvent l'écouter. Ça se retrouvera pas sur Internet, à l'écoute de tout le monde. Donc là, oui, je pourrais dire les chiffres. Et bien entendu, si vous venez en mastermind avec nous, si vous venez dans les apéros IMO, là, je vous donne tous les chiffres. Les gens qui étaient à la On soirée le du fait déjà. gentleman, On le fait voilà, ceux qui déjà. m'ont demandé à la soirée de Noël, je leur ai dit tous les prix d'achat, les prix de revente, les marges. C'est logique. Mais après, voilà, sur Internet, faut pas oublier il y a pas que des passionnés d'immobilier qui regardent. Il y a tout le monde, quoi. Donc, C'est ça. Mais en tout cas, il y a enfin un truc est sûr, c'est que à 19 ans, bravo Maxime pour ce que tu as fait, quoi. ouais. C'est franchement, c'est impressionnant parce Et il est après, partout, quoi. ah ouais, là, Il a diversifié à balle. il est Non, sur c'est bien. tous les fronts. Non, non, c'est bien, c'est top. Qu'est-ce qu'il nous posait encore comme question? Il nous demandait pour le dossier bancaire. Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? Ouais, non, mais ouais, mais tu vois, ça c'est un Là, c'est, coaching. ouais, là, Dossier c'est bancaire, vraiment. moi, il fait 30 pages. Je veux pas te détailler tout ce que je mets dans les Et 30 puis, pages, quoi. puis en plus, la question, elle est pas très. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est une question pour les podcasts privés où on peut rentrer dans quelque chose de plus technique. Mais si là, je Oui, mais tu fais t'explique, un podcast complet. mais on fera un podcast complet. Là, si je t'explique maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans un, comment dire, dans un dossier bancaire, on perd tout le monde là pendant le podcast. Euh, ça va saouler tout le monde. Donc voilà. Mais oui, effectivement, bah déjà, tu dois présenter ton bien, tu dois mettre, tu dois montrer ta renta. Il y a plein d'autres astuces. Mais après, c'est un peu compliqué à expliquer aussi en podcast, quoi. Yes. Ouais, yes we can. Est-ce qu'on prendrait pas une autre question? Merci Maxime en tout cas, et bravo à toi parce que tu as bien avancé. Est-ce qu'on prendrait pas une autre question, mon ami? Vas-y. Alors attends, tac, tac, tac. Ah, j'ai une question sur le mariage là. Ça, c'est compliqué. Et je crois que j'ai pas la réponse en vrai. Je crois que j'ai pas toute la réponse. Et tu sais que je m'étais noté pour demander à mon notaire Ah, bah pour ça, alors, mais on va pas raconter de conneries alors.
Ouais, on va pas raconter de Attends. conneries parce que j'ai pas tout et voilà. Mais bon, en tout cas, quand vous êtes mariés, bah ouais, vous êtes moins libre pour tous vos investissements. Il faut que vous soyez deux à être d'accord. J'ai une dernière question de tac tac tac. Où est-elle? De Florian, si ça te branche, mon ami. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 28 ans et je vis dans l'Hérault. Je tenais à vous féliciter pour la qualité du contenu de vos podcasts que je bois et enchaîne depuis presque un mois. Ah, je lis la pommade, c'est pas grave, c'est le 31. Dans ma voiture, c'est top, ce contenu gratuit est inestimable en termes de mindset, continue ainsi. Bah, pas de souci Florian, on ne lâche pas, tu vois, on est là, Merci on est beaucoup. Ouais. présent, même le 31. J'aimerais avoir votre point de vue, je réalise depuis un an que je vis dans une rat race qui me bouffe tous les jours. Je suis salarié commercial pour 1800 euros par mois, et aujourd'hui je suis en train de me construire un mindset de ouf car je veux prendre mon avenir en main. Je sais que j'ai en moi depuis longtemps l'envie d'entreprendre et de travailler pour mon compte, et j'ai envie de devenir riche, riche d'être libre. J'ai investi dès que j'ai eu mon premier CDI dans ma RP, que j'ai vendu cette année avec une plus-value de 60 000 euros. Avec ma compagne, nous avons investi aussi l'an dernier dans un immeuble locatif de 3 lots avec un cash flow de 700 euros par mois. Grâce à ma plus-value, j'ai pu solder tous les crédits que j'avais et impacter mon taux d'endettement sans me rapporter un centime. Il me reste à ce jour 35 000 euros. Je me suis aussi formé sur l'activité de marchand de biens, pour laquelle je suis attiré, car ça rassemble tout ce que je recherche. Je viens donc de créer ma société en parallèle de mon activité avec un capital de 5 000 euros. Je viens aussi de signer la construction d'une maison individuelle en nom propre pour la louer à ma mère, projet à 140 000 euros. Les banques ayant durci l'octroi de crédit, je passe par un courtier où je suis obligé d'amener 10 à 15 000 euros d'apport. Mon objectif est de me lancer à temps plein dans le marchand le plus rapidement possible, car j'implose de rester dans ma rat race. Cependant, il me restera donc 20 000 euros. Et tu sais quoi, gros? On l'a lu celle-là. J'en suis presque sûr. Ouais. Mais T- enfin, Toi ouais. aussi, t'es d'accord? Oui, je pense. Et mon cher Florian, ta question aura été lue en double, mais je crois qu'on t'a répondu. J'en suis presque sûr. Mais c'est pas grave. Ça prouve que tu vois, on est, comment À la dirais-je, rue. on a encore une mémoire. Non, tu m'entends pas. Si, si, je t'entends, je t'entends. Ah, qu'est-ce que tu me disais? Bah, qu'on est à la rue, en fait, qu'on est bien un peu paumé parce qu'on sait plus ce qu'on a lu, ce qu'on n'a pas lu. Ah ben là, on est paumé complètement. Mais celle-là, je suis sûr qu'on l'a lu avec sa mère et tout. Je m'en souviens. Et Est-ce d'ailleurs, qu'on en a une autre alors? ah oui, oui, on en a une autre. On en a une autre et on lui avait Ah, dit d'ailleurs que c'était très bien pour sa maman et tout. Donc, euh, donc voilà. Euh, lisons une autre alors. Alors, tu sais quoi? On a un message de Tyler et je suis presque sûr que Tyler, on l'a déjà lu. Mais j'en suis Vas-y. quasiment certain. Encore une autre. Attends, si C'est je te parle n'importe quoi. De Oui, Tyler qui est dans les Vosges et qui oui. veut vendre sa société dans les Vosges pour rejoindre sa compagne, qui est près de la mer. Est-ce que ça te parle, ça? Ah, pas du tout. Moi, j'en Ah suis non, non, presque vraiment. sûr. Je suis prêt. Mais tu Mais l'as peut-être répondu en direct. tu paries qu'on l'a Mais par déjà? contre, bah écoute, non, ça me dit Allez, rien, vraiment. prépare-toi. Bonjour Ok. Tony, bonjour Yann. Je décide de vous écrire en espérant être retenu pour réfléchir à mon avenir. Je dévore vos podcasts, c'est une vraie Bible. Vraiment merci à vous. Voilà pour la pommade, passons aux choses sérieuses. Je suis artisan dans les Vosges, dans le bâtiment, dans une petite ville plutôt sinistrée et pas très attrayante pour l'IMO, et j'ai 37 ans. Je ne suis pas dans la rat race finalement puisque je suis artisan et que j'aime mon métier. Mon entreprise marche très très bien, mais fatigant pour le corps. J'aimerais un jour pouvoir arrêter mon activité de maçon. Je n'ai pas de salarié. Je possède une ERP magnifique et grande, bien placée, que je viens de terminer, le tout à crédit, mais sur laquelle je réaliserais une jolie plus-value si je la vendais, ainsi qu'un appartement hérité qui pourrait être prêt à louer, mais placé dans un quartier entouré de Roumains et de cas sociaux. C'est ça quand je filtre pas les questions. Ok. Les Roumains, si vous nous regardez, je sais pas comment on dit joyeux Noël ou bon nouvel an en roumain, mais on vous Ah fait un putain. bisou. Ok. Bon. Je fais que lire. Hein. Donc, à vendre, je pense. Est-ce que je fais du montage ou est-ce qu'on laisse tout? Non, non, laisse tout. Ah ouais, c'est ça, c'est pépite. Ah putain.
s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Allez, S'il vous vas-y. plaît, s'il vous plaît, à côté de ma Mm. RP, je possède un bâtiment industriel de 250 mètres carrés, loué 500 euros par mois par ma société. J'ai également à peu près 40 000 euros de côté, dont 15 000 euros sur un PEL. Je souhaite partir rejoindre ma conjointe qui, elle, vit sur la Côte d'Azur en 2022. Ma vie dans les Vosges va donc disparaître. Je suis sûr qu'on a déjà lu cette question. On Non, pourrait non, non. imaginer Ah non. aussi que je Ah vende non. ma société dans les Vosges, prendre du temps pour monter mon plan d'investisseur dans le sud et changer carrément de voie. En vendant tout ce que j'ai dans les Vosges, je pense que j'aurai une jolie mise pour me lancer. Je me questionne beaucoup et plus je vous écoute, plus j'aimerais faire ce que vous faites. Vu que je connais, vu que je connais très bien le bâtiment, j'aimerais avoir votre avis et vos opinions, surtout aussi si dans le sud il est possible de gagner en IMO vu les prix là-bas. Alors vu les gens qu'il y a dans l'immobilier dans le sud qui ont l'air plein d'argent, je pense qu'il y a aussi largement possible de gagner en immobilier. Quelques autres éléments que les gens donnent que je vous ai pas donné. Mon salaire, entre 2500 et 3000 euros par mois. Mon appartement en zone craignos. Héritage valeur 50 000 euros. Ma RP, 500 mètres carrés, dont 240 mètres carrés en habitation, plus atelier 250 mètres carrés sur le même terrain. Le terrain a été scindé en deux par bornage. Acheté en tout 100 000 euros, refaite à neuf. Il manque les façades. Je dois la faire estimer. Crédit environ 800 euros par mois sur 25 ans. Oui, je sais, mort de rire. Je souhaiterais me lancer dans l'investissement au regard des éléments que je viens de vous donner. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Merci à vous. Continuez votre superbe boulot. Donc, on reprend. Il a son local commercial de Ouais, 250 mètres carrés, c'est ça? c'est Il a ça. l'ARP en Roumanie. Il a l'RP. Non, il a l'appartement qu'il a hérité en Roumanie. Ok. Il a sa RP qui est magnifique et qui a une grosse plus-value latente. C'est ça. Il gagne 3000 euros, entre Il gagne. 2005 et 3000. Ouais, Ok. Et il aimerait être marchand de biens, c'est ça. comme à peu près tous en fait. Oui, Et voilà. bah, C'est et bah, c'est la nouvelle marchand de biens is ah the ouais, new holding, tu sais. c'est un truc de ouf. Si, ouais, si à Et bah, 50 ans, t'es pas marchand de biens, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. c'est ça, Et t'as c'est pas une ça. holding, t'as raté ta vie. En fait, je pense qu'il a absolument tout pour bien bien enclencher, parce que s'il revend sa boîte, qu'il revend le local commercial, qu'il revend sa RP avec la plus-value, ça lui fait un putain de bon apport pour monter une société, peu importe laquelle, Mm. et se mettre marchand de biens. Marchand de biens, il faut avoir entre 40 et 50 000 balles d'avance, Ouais, entre guillemets, dans le pour sud, peut-être un lancer. peu plus, quoi. Mais Voilà, pour lancer la boîte. Donc ça, il l'aura. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus? Moi, j'aurais envie de lui dire de pas faire que du marchand de biens, mais ça, c'est mon avis. Et j'aurais même eu tendance à lui dire, s'il connaît bien bien le secteur où il est là actuellement, de commencer les invests, en fait, de tout faire en même temps. C'est-à-dire de vendre d'un côté, de réinvestir dans un secteur qu'il connaît, parce que investir dans le sud-est de la France, ça va pas être les mêmes rentas, ça va pas être le même prix. Donc j'aurais gardé la partie marchand de biens peut-être pour sa nouvelle life, et j'aurais démarré l'investissement dans la région qui maîtrise, avec un petit peu de locatif. Voilà. ouais. Oui, moi, après, si il part des Vosges et qu'il va vraiment rejoindre sa conjointe sur la Côte d'Azur, c'est pour ça qu'il me semble qu'on lui avait répondu, parce qu'on lui avait dit, fais attention, si tu vends tout, que tu te retrouves pas sans rien quand tu vas aller là-bas. Est-ce que c'était à lui ou à quelqu'un d'autre? Je me Franchement, rappelle ça plus. me parle pas du tout. Cette histoire, franchement, pour moi, Ouais, on n'a jamais répondu. bon, tant mieux. Mais après, oui, moi je te conseillerais parce qu'au final, t'as que 40, alors tout est relatif bien entendu, hein, mais pour faire du marchand, t'as 40 000 euros de côté. Si tu veux avoir un petit peu de temps devant toi pour te retourner, je trouve pas que ça soit absolument énorme. 40 000 euros de côté, c'est pas beaucoup, beaucoup. Euh, je pense que tu peux vendre des biens. Si tu vends ta RP, si ça peut vraiment déjà te faire de l'apport pour continuer. Et c'est pas mal en tout cas tout ça. Mais je sais pas ce que je pourrais te dire de plus. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ce que je viens de dire.
Pas plus que ça, quoi. Non, 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 en fait, je pense qu'il a En toutes fait, les sa planètes sont question, alignées. j'ai du mal vraiment à j'ai du mal à saisir. À Il nous balance tout ce qu'il a, mais j'ai du mal à vraiment comprendre la question qu'il y a au fond. Bah, et en fait, la Heu, la question, c'est par où je commence, quoi. Par où je commen Si vous, vous étiez à ma place, par où on commence? Et bah, par, vendre. Il a juste à faire, en fait, à vendre, sa RP, à vendre sa partie, locale commerciale, à ne pas remettre tous ses œufs dans le même panier, lever des fonds pour démarrer, sa nouvelle vie. Il a ouais, c'est ça. déjà il a déjà vachement, vachement avancé, en fait. Alors pas dans la partie immobilière, enfin pas dans sa partie vie d'investisseur, mais par contre il a tout pour très vite accélérer. À partir du moment où il y a une très grosse plus-value latente sur une ERP, à partir du moment où il a déjà de l'immobilier commercial qui peut revendre, t'imagines l'apport qu'il a. Enfin, on se rend pas Non, mais grave. compte des montants, mais s'il fait juste pas n'importe quoi et qui redispatche en fait, en gros, s'il vend tout, qui redispatche tout cette oseille de manière logique, Mmh, 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 mmh. comme on dit tout le temps, en mettant plusieurs pieds au tabouret, donc en faisant un peu de bourse, en faisant un petit peu de crypto, en gardant une poire pour la soif pour démarrer son activité de marchand de biens, peut-être avec 50 ou 70 k, et en faisant un peu de locatif, bah ça y est, c'est fini. Enfin, Ouais, c'est ça. il Moi, est tu vois, ce refait, qui me quoi. manquait, il me manquait la valeur de la RP parce L'objectif. il m'a marqué, il faut que je la fasse estimer et j'avais pas la valeur de la résidence principale. Donc, on va dire, c'est ça qui m'a manqué. Mais sinon, en soi, le reste, c'est nickel, quoi. Bah tout est, Donc, ouais, il a tous les feux au vert en fait. Il suffit. Là, pour le coup, c'est juste passer à l'action, quoi. Ça y est. ouais, C'est bah complètement. vendre et réarbitrer, quoi. Voilà. Donc, écoute, Mais si, on est par pas contre, mal. s'il veut revenir vers nous avec, pour le coup, plus d'infos. Enfin, Ouais, soit avoir une question hyper, hyper précise et plus d'infos aussi. Ouais, bah, plus d'infos, quoi. Plus d'infos sur, par exemple, le montant de la RP, exactement. etc. On Voilà, pourra lui il donner n'hésite pas. encore un peu plus d'éléments. Tout à fait, mon cher ami. Voilà, écoute, j'espère que malgré tout, on leur a aidé. Mais bon, on manquait un Ouais, peu d'éléments. ouais, il me manque quelques trucs. Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on vous souhaite vraiment une très très belle fin d'année Oui, ça c'est sûr. 2021. Que 2022 soit un petit peu mieux, que 2022 nous permette aussi de réaliser plus de mastermind, ou en tout cas de pas les annuler, les déplacer, voilà. J'aimerais bien que ça soit Ouais. un peu plus facile. Fluide, ouais, ça serait Euh, bien. ouais, plus, voilà, moins chiant en fait. Bah ouais, déjà, Enfin là, on va voir à quelle sauce on est mangé pour le MMA. On va croiser les doigts. Normalement, pour ouais, l'instant, exactement. on est toujours bon. Ah bon? Pour le MMA, Pour le on, MMA, pour l'instant, on décolle pas, donc je vois pas en quoi on est bon, mais ben, on est toujours les bon parce que frontières sont fermées. les frontières sont fermées jusqu'au 31 décembre. Donc pour Ah bon? l'instant, Ah mais tu vois, j'avais pas cette info. ah si, si, c'est jusqu'au 31 décembre. Pour OK, l'instant. bon. Après, Donc pour tu l'instant, sais comment ça peut être, hein, ça peut être ouais. Oui, oui, agrandi ou complètement. pas, ou on sait pas. Mais pour l'instant, Après c'est bon, 31 il y décembre. a 90 de la population française qui est vaccinée, vu que de toute façon, enfin, tu vois, on va pas nous mentir là-dessus, on nous avait dit qu'il Non. fallait nous faire vacciner pour retrouver une vie. Là, il y a 90 de la population qui est vaccinée, donc Puis je vu pense que l'efficacité du truc, il y ah a pas de oui! raison, Ah quoi. oui! Ah oui, 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 oui. Donc là, c'est bon, on est bon, hein. Ah mais non, mais on est C'était un nickel, hein. cauchemar, en fait. 2021, c'était un petit cauchemar. Là, ça va aller mieux en 2022, je le sens. Je Ah le bah là, sens, c'est je le sûr, sens, je le sens. on est sauvés. Là, on est serein. Voilà, on est sauvé. En tout cas, voilà. Donc, profitez bien de vos familles, puisque enfin, il y a pas que ça qui compte, mais presque. Ça, c'est sûr. Voilà. Fêtez tout ça. Ne vous faites pas de bisous. Oui. Voilà. Soyez Profitez quand quand même même les uns des vôtres. Dansez dans le respect des gestes barrières, bien C'est entendu. ça. Soyez prudents sur les routes parce que c'est malheureusement des Ouais. périodes de l'année où ça crache souvent. Donc ça, attention. On déconne pas par contre avec l'alcool. Là, pour le coup, je suis, Oui, comment on appelle ça? Je suis sincère. Voilà, je suis tout à sincère. fait. Faites gaffe si vous sortez.
complètement. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bah, Mangez comme bien, chaque cassez-vous le voilà, bide. À l'année prochaine, plein en de bonnes forme, résolutions, plein d'investes, plein de que pognon. vous ne Si on peut vous souhaiter plein ouais, de trucs, la santé et du fric, c'est ce qu'il voilà, faut c'est pour ça, investir, c'est hein. ça. Et par contre, les bonnes résolutions, ouais, non, parce que vous les tiendrez pas de toute façon, comme absolument tout le monde. Prenez-les tout au long de l'année, je préfère, Mmh. plutôt qu'à moitié bourré, Ouais, ouais. le 1er, à minuit 58. Voilà, bon, profitez bien. On vous souhaite une Yes, très très bonne fin d'année, une future bonne année 2022. Ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, eh ben on vous dit la même chose. Passez à l'action et pour tout ça, foncez en visite. À plus tard. Ciao, ciao. salut à tous.